Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est quoi ton job, émission numéro 14. Donc je vais inviter Nadège à venir avec nous. Alors on a eu des petits bugs dans les essais, donc on va espérer que ça fonctionne ce coup-ci. Ah, je crois qu'elle arrive. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez au fur et à mesure. Hop. Alors ça permet de... Je vais réaccepter. Bon. Normalement c'est bon. Voilà Nadège. Super. Ça fonctionne. Je suis en train d'expliquer justement que du coup on a eu des petits bugs juste avant, donc il était possible que ça mette un petit temps, mais génial. Ça marche. Bonjour Nadège. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, je suis contente d'être là. Ravie. Moi aussi, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cette 14e émission. Du coup, j'expliquais que les personnes pouvaient poser des questions sur le chat tout au long de l'émission, donc te poser des questions sur le human design et sur voilà, tout ton environnement et ton univers, que tu te ferais un plaisir d'y répondre. Donc voilà, vous n'hésitez pas à le mettre au fur et à mesure dans le chat. Et du coup, ravie de t'accueillir et de parler de ce sujet qui est hyper intéressant, je trouve, et qui est pas si simple, je trouve, dans la compréhension, enfin en tout cas pour moi. Parce que c'est assez nouveau en fait, on entend un petit peu parler mais pas encore beaucoup, quoi. C'est pour ça je pense. Tout à fait. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, voilà, de ton parcours peut-être, enfin, voilà, tout ce qui est intéressant à savoir sur toi. Tout ce qui est intéressant, voilà, mais je ne sais pas si tout est intéressant, mais en tout cas, voilà, je m'appelle Nadège, j'ai 49 ans. Je suis mariée, j'ai deux filles. Et puis, aujourd'hui, je suis accompagnatrice en Human Design et Body Positive. En fait, j'allie un petit peu les deux. Parce que pour moi, la relation au corps a toujours eu beaucoup d'importance. Mais je l'explore aussi au travers du Human Design. Donc, c'est un outil que j'ai découvert il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Qui a changé ma vie, une bonne partie de ma vie, en tout cas beaucoup de choses, et puis ma vie et puis celle de mes proches aussi. Donc voilà, on va en reparler, je pense, au fil de l'eau, mais voilà, j'ai toujours été très intéressée par tout le développement personnel. J'ai fait des études de psycho, j'ai fait une psychanalyse, j'ai fait plein de choses en rapport avec l'introspection. Donc, mais par contre, j'ai trouvé que le Human Design était un outil de connaissance de soi très simple à découvrir et avec une compréhension et une mise en pratique simple aussi également. C'est pour ça que je le transmets aujourd'hui. Oh, génial. Ouais, du coup, tu l'as pratiqué, il a vraiment transformé des choses en toi aussi. Enfin, voilà, comme tu disais, dans cet accès finalement simple dans la compréhension et dans une meilleure compréhension de toi-même. Et ça t'a donné encore plus envie d'accompagner les personnes sur ce chemin-là. Puis moi, du coup, comme tu disais qu'il y a eu des phases d'introspection, tu t'intéresses au développement personnel déjà et tu l'appliques sur toi. Donc, du coup, il y a tout ce cheminement aussi, je suppose, intérieur avec la psycho. Très bien. Du coup, tu disais donc tu exerces quel métier, peut-être au pluriel d'ailleurs, donc aujourd'hui? C'est essentiellement accompagnatrice en Human Design aujourd'hui et Body Positive. D'accord, super. C'est ce que je fais tous les jours. Donc, c'est ce dont on va parler justement dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, c'est quoi le Human Design? Justement, une question intéressante. Est-ce que du coup, tu peux nous dire ce que c'est pour toi le Human Design, justement? Quelle est la définition, on va dire, ou la tienne, quoi, tu vois, enfin, la définition universelle et pourquoi pas la tienne aussi, ou les deux, si les deux sont en lien. Je vais tout mixer. Le Human Design, on l'appelle la science de la différenciation. Parce que c'est un outil qui est extrêmement puissant et qui regroupe différentes sciences, donc notamment l'astrologie, le I Ching chinois, la Kabbale judaïque, la génétique. Et donc en fait, c'est une synthèse en fait de tout ça qui fait que ça vous donne à tout le monde en fait une carte, un bodygraph, on appelle ça.
de votre naissance en fait. Et quand on regarde ce bodygraph, il est composé de 9 centres et des portes, et voilà, tout ça, c'est des termes techniques, mais voilà, ça se voit en profondeur plus tard. Mais en fait, ça nous donne cette carte d'alignement de la manière dont on est né, en fait, et ce qu'on est venu faire sur Terre, et comment on est venu pour interagir, explorer les peurs, les émotions, tout un tas de choses. Et tout au long de notre vie, en fait, surtout quand on est petit, on est conditionné par l'entourage, on est conditionné par la société, on est conditionné par l'école, on est conditionné par tout ce qu'on veut. Ouais. Et donc, du coup, on a mis des couches un petit peu sur ce bodygraph. Et puis, on se retrouve à vivre une vie qui, à un moment donné, on se dit, mais je me sens pas bien, ça va pas, j'ai des maladies, il y a des choses qui ne vont pas. Et en fait, c'est parce que tous ces conditionnements nous ont amenés à être quelqu'un d'autre. Ça nous fait dévier d'une certaine manière. C'est ça. Et donc, le mind design, il apprend à balayer tout ça, à enlever les couches, j'essaie de prendre des images, comme un oignon qu'on nettoie là, et puis à revenir à notre bodygraph de base, en fait, qui est notre alignement. C'est pour ça, quand on dit je ne suis pas alignée, c'est parce qu'en fait, on a encore des conditionnements, des choses qui viennent nous parler, le mental qui est conditionné. Et donc, du coup, en human design, on apprend à balayer un peu tout ça. Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps, évidemment. On appelle ça, le human design, c'est une transformation cellulaire parce que on prend conscience des choses, et la prise de recul, et puis après, on change nos habitudes. Et il y a donc 7 ans pour se déconditionner parce que tous les 7 ans, le corps se régénère complètement. Et on dit qu'il faut au minimum 7 ans. Et en fait, on apprend à enlever tout ce qui ne nous sert pas pour revenir à qui on est vraiment. Ouais, notre essence profonde, à qui on... Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que cette notion de 7 ans, tu vois, alors les 7, on les retrouve dans plein de notions, mais 7 ans, c'est intéressant parce qu'effectivement, des fois, il y a comment dire, il y a plein d'accompagnements où on dit c'est un peu pas magique, mais c'est très rapide, etc. Et je trouve intéressant le fait que justement, on s'en rend compte dans la pratique, il faut du temps en fait, il faut du temps pour que le corps intègre, qu'il désintègre et qu'il intègre. J'ai envie de dire aussi qu'il intègre les nouvelles choses et qu'il désintègre tout ce qui n'est pas nécessaire pour lui. Et du coup, je trouve ça très intéressant. J'avais pas du tout cette notion des 7 ans en human design, donc je trouve ça chouette parce qu'effectivement c'est un processus, je pense, c'est un cheminement intérieur, donc il faut qu'il y ait le temps de laisser le temps au corps et à l'esprit de pouvoir, mais comme tu dis, se réaligner. Donc pour ça, évacuer tout ce qu'il a besoin d'évacuer, enlever ces fameuses couches au fur et à mesure, et dans le rythme de la personne aussi. Donc d'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. Et donc, tu parlais donc du bodygraph. Je l'ai mis d'ailleurs dans le réel avant. Donc, pour ceux qui ont pu voir le réel, effectivement, ou ceux qui connaissent déjà le bodygraph, effectivement, c'est comme tu le compares à quoi? C'est comme un squelette, mais je sais pas comment. En fait, c'est un schéma corporel qui est inclus dans un mandala. Et un mandala rêve, on appelle ça. Et en fait, il est représenté par 9 centres qui correspondent à 9 chakras principaux. Et à l'intérieur, il y a des portes. Et il y en a 64 qui correspondent aux 64 codons de l'ADN et qui correspondent aux 64 portes du I Ching, en fait. Le livre des transformations chinoises, c'est un très vieux livre. Tout à fait. Et donc, en fait, dans chaque porte, tu vois, tu as des hexagrammes. Et dans chaque hexagramme, tu as 6 lignes. Et chaque ligne, il y a aussi 6 possibilités en dessous, ce qui fait que c'est pour ça qu'on appelle ça la science de la différenciation, parce qu'en fait, quand on fait un bodygraph, personne ne se ressemble. Et contrairement à certaines peurs des gens qui viennent vers le human design ou autre, ils disent « Oh, c'est encore un outil de connaissance de soi, où en fait, on va nous mettre dans des cases. » Mais c'est impossible avec le human design, parce qu'il y a une combinaison infinie pour la création du bodygraph, en fait. Oui, il y a vraiment ce côté, ça prend en compte l'unicité de chacun. En fait, puis le fait qu'on soit unique, effectivement. Donc, même si tu peux avoir les mêmes numéros ou les mêmes, admettons, le même porte du coup, tu n'as pas la même il n'y a pas la même définition, entre guillemets, pour chaque numéro, chaque porte. Donc, ça, c'est intéressant aussi donc, Donc, tu as ce schéma, mais effectivement, comme tu dis, même avec 2 schémas similaires, on va pas avoir les mêmes éléments qui vont se retrouver par rapport à ce qu'est la personne et ce qu'elle est foncièrement au fond d'elle-même. C'est ça ce que tu... Oui, non, tout est différent parce que dans chaque porte, il y a des lignes, etc. Après, quand on démarre le human design,
on va déjà sur la première chose, c'est sur le type. Oui. Il y en a 4 des Oui. types en fait. Il y a le projecteur, le manifesteur, le générateur et le réflecteur. Et déjà, bon là, à partir quand on commence par là, on comprend déjà, mais c'est vraiment à la fois c'est une toute petite partie et à la fois c'est l'une des plus importantes parce que c'est celle qui nous révèle un petit peu notre énergie, un petit peu. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc on commence par ça et puis après on va jusqu'au plus petit, mais en réalité, l'human design, quand on mentalise trop, finalement, on ne le vit pas correctement. Oui. On en revient toujours, en fait, à la base, qui est notre type, Oui. donc notre autorité, notre stratégie. On a tous une autorité, une stratégie, et c'est le plus difficile, en fait, à mettre en place. D'accord. Et pourtant, c'est la chose la plus simple en human design. Voilà, c'est un peu... Mais ouais, c'est bien d'aller voir nos spécificités les plus fines, mais c'est pas ça qui va avoir un changement majeur tout de suite. Ce qui va avoir un changement majeur, c'est d'apprendre à se diriger. Le human design, c'est le bodygraph, comme on disait, c'est vraiment une boussole. Oui. C'est une boussole qui vous apprend en fait de quel type vous êtes, de quelle énergie on a. Et notre manière de prendre des décisions, c'est un outil de prise de décision qui se fait avec le corps, pas avec le mental, parce que le mental, il est conditionné par la société, on le voit bien. Tout est fait pour qu'on soit conditionné. C'est pour ça qu'il faut éteindre sa télévision, parce qu'on vous manipule par le mental, on vous manipule par la peur. Donc en fait, l'human design, il nous apprend à réécouter, à revenir dans notre corps, à écouter ce qui est à l'intérieur de nous, parce que notre corps sait ce qui est bon pour nous. Il n'y a pas besoin de faire des listes pour, contre et tout ça, c'est de la connerie. Je suis un peu voilà. Mais en fait, il nous apprend, il y en a qui sont plus intuitifs que d'autres, voilà, il y a différents types d'autorité, mais il nous apprend à écouter qui l'on est et où est-ce que c'est bon pour nous. On n'a pas besoin de le mentaliser. Je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment à vivre à l'intérieur de soi et non pas à chercher à correspondre encore une fois à quelque chose, une attente que pourrait avoir le human design pour nous, ou nous envers le human design. C'est vraiment de le vivre profondément de l'intérieur et d'appliquer chaque transformation, chaque changement sans pression, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose, c'est pour ça, d'où le fait de prendre le temps de le faire et de le faire comme il faut, entre guillemets, enfin comme il faut. Il n'y a pas de bonne le faire. Ouais, comme on peut, tu as raison, c'est bien mieux dit. Pour ça, je me dis, c'est pas ça, c'est pas comme il faut, c'est comme on peut. Tout à fait. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi parce que c'est que des fois les gens vont se tourner vers ça en mentalisant beaucoup, mais comme vers d'autres pratiques. Mais du coup, c'est que c'est important aussi d'accueillir et de se laisser guider aussi finalement parce que comme tu sais, notre corps il sait ce qui est bon pour nous, donc finalement de se laisser guider par lui, c'est peut-être une bonne idée aussi de suivre le flow, quoi, de pas forcément y ajouter tout le temps le mental, ou tout du moins d'essayer de l'écarter le plus possible. Parce que c'est vrai que les conditionnements font qu'on a eu cette habitude aussi pour beaucoup d'avoir ce mental qui est très présent. Et du coup, de déjà lui faire prendre du recul, c'est déjà bien. C'est super important parce que tu vois, moi, quand j'étais toute petite, pour donner quelques exemples, comme beaucoup d'entre nous ici, souvent on me disait arrête de t'écouter, tu t'écoutes trop, tu as tout le temps quelque chose. Mais en fait, c'était des signes que mon corps me donnait. Et en fait, j'aurais dû, mais je ne savais pas, hein, mais qu'il fallait écouter ça. Et j'en veux même pas à ma famille ou à mes parents parce que de toute façon, eux-mêmes ont été conditionnés. Donc, c'est pas de leur faute. C'est juste que, voilà, en fait, on nous a complètement, on nous a sorti l'illusion, on nous a mis complètement dans un truc où c'était le mental qui devait décider de tout et personne n'a appris à s'écouter vraiment au fond de lui-même. Et ça, c'est vraiment la base. Et c'est pas dur à faire. C'est ce que je veux dire, c'est que les gens, quand ils viennent en Human Design, au début, on commence par une lecture d'1 h 30 à peu près. Eh bien, tout de suite, parce qu'ils savent déjà au fond d'eux comment ils sont, ils ne se l'autorisent pas. Et tout de suite, après les 1 h 30, ils disent oh là là, les 2 mots, c'est je suis soulagée et je suis déculpabilisée. Je peux enfin être moi-même. Mais oui, on est tous parfaits déjà tels qu'on est. On n'a absolument rien à changer. Le human design ne vous changera jamais. Non, c'est revenir à soi. C'est plus un retour à soi qu'un changement. Exactement. Ouais. On n'a pas à travailler sur soi.
C'est complètement faux, c'est de la Ouais. connerie. C'est du temps perdu si vous faites ça. Je suis un peu rude parfois dans mes mots, mais parce que j'insiste, personne n'a besoin de travailler sur soi. On est tous déjà parfaits tels qu'on est. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas la boussole pour apprendre à s'écouter et puis à se diriger. C'est juste qu'on n'a pas appris. Oui. Donc en Human Design, vous venez apprendre ça, vous enlevez tout ce qui vous embête et vous reprenez votre route tranquillement. Ouais. Enfin, Je... voilà, je dis tranquillou. Ah oui. Ça prend un petit peu de temps, mais voilà. En fait, Oui, mais oui, très mais sans rapidement, vous pression. allez. Oui, quand tu dis tranquillou, c'est sans pression, sans stress, ça Ouais, se voilà. fait naturellement. En fait, c'est plus Exactement. c'est dans cette idée. Enfin, c'est ce que j'entends, moi, ce que je comprends dans ce que tu dans ce que tu dis. Et mais oui, ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, les conditionnements ont été là. Donc, comme tu dis, on nous a pas appris finalement, ou on nous a désappris, ou voilà, peu importe. Comme tu dis, finalement, enfant, on sait que notre corps nous parle et on l'écoute. Sauf que quand on dit, bah, l'écoute pas parce qu'il te ment, bah, tu crois que c'est vrai. En fait, effectivement, ce sont des alertes. Le corps, il dit, hey, genre, c'est comme une voiture avec un voyant qui s'allume en disant, il y a un truc qui va pas. Écoute-toi. Exactement. Et justement, il ne faut pas attendre la pathologie. Justement, c'est l'idée de le voir avant, les émotions, voilà, tous Exactement. ces éléments-là. Donc, comme tu dis, c'est revenir finalement dans son corps et revenir dans qui on est profondément et qui on est dans son essence profonde, comme tu dis, parce qu'on est effectivement, on est parfait tel qu'on est, né, être et naître aussi. Et du coup, c'est pour ça, comme tu dis, c'est pas étonnant que les gens se disent, mais ça me rassure en fait. Cette déculpabilisation, elle m'intéresse aussi parce que je trouve que c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui culpabilisent. Même en voulant déculpabiliser, on culpabilise encore plus, des fois sans le Oui, vouloir, hein, c'est pas l'intention. Et là, c'est vrai que de pouvoir se dire, mais en fait, j'ai le droit d'être comme je suis, et c'est ni mal, ni bien, ni voilà, on s'en fiche, c'est comme ça, et c'est ok, et je peux faire des choses avec ça. Et c'est ça qui est que je trouve hyper chouette dans ce que tu décris aussi dans cette pratique. Euh, donc ouais, c'est chouette. Du coup, si tu as des anecdotes, ouais, je suis preneuse. Et puis même, j'ai eu des retours comme quoi les auditeurs étaient très intéressés aussi d'anecdotes, voilà, de petites choses et tout. Donc n'hésite pas si tu as des exemples qui sont pas. Je pense que ça aide les gens à se projeter, à ce que ce soit moins des fois abstrait peut-être aussi. Du coup, tu t'es formée où justement pour être accompagnatrice en Human Design? je me suis formée auprès d'une personne, d'un chaman français qui est parti vivre aux États-Unis, enfin qui voyage beaucoup en fait finalement dans le monde, qui a été formé lui au plus près de l'essence originelle du Human Design, donc de Ra, le fondateur du Human Design. Le Human Design est né finalement en 1987. Et donc, il a été formé par l'un de ses proches, donc, et puis par l'école officielle. Donc voilà, moi je suis très heureuse de transmettre toute la véracité, sans interprétation et sans rien modifier. Voilà, j'ai vraiment à cœur que ce soit vraiment sur la base de ce qui a été demandé de transmettre à l'humanité entière, en fait, tout simplement. Donc, j'ai été formée par cette personne-là pendant un an. Et puis surtout, j'ai expérimenté, c'est ça surtout le plus important. Je n'ai pas été jusqu'au bout du bout parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais pour l'instant, je n'ai pas vocation, moi, à vouloir être prof de Human Design. Oui. Je veux juste accompagner les gens avec la base et devenir déjà experte dans mon domaine à moi. Oui. Voilà, sans vouloir être, je ne sais pas quoi, en fait. Dans notre société, on est dans une société nous, qu'on appelle de manifesteurs. Ils sont 8% dans la population. Et ces personnes-là, les manifesteurs, il y en a peut-être parmi vous, ils sont là pour initier des choses et faire des choses. Et moi, ce n'est pas le cas. Je suis générateur, je fais 70% de la population. Et je sais que je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour l'idée. Donc, mon ambition, c'est pas d'être quelqu'un d'énorme, etc. Je fais à ma manière. Et c'est ça que j'ai appris. Et donc, c'est ce que je transmets à mon petit entourage, aux personnes qui sont là, aux gens de ma fractale. Je transmets ça au plus proche de ce que j'ai appris. Ouais. Oui, donc tu as besoin de garder ouais, ce que tu disais, cette essence finalement de ce que tu as Ouais. appris t'as pas le besoin, en tout cas aujourd'hui, de forcément de former ou quoi que ce soit, mais de le pratiquer. Comme tu le disais, toi, c'est la pratique et le fait de devenir expert déjà dans ce que tu as appris et ce que tu fais. Ouais. Et en plus, enfin, ça transparaît. Le fait que tu sois épanoui de le faire, enfin voilà,
ça te nourrit en fait de le pratiquer chaque jour. Donc, Oui, et puis aussi, c'est parce que j'ai en Human Design, par exemple, j'ai le centre ego qui est non défini. Et donc, en fait, je n'ai pas besoin, je ne ressens pas besoin de prouver que je suis validée et certifiée. Tout ça, pour moi, c'est des conneries et ça sert à rien. À oui, partir du moment où ce que je vis et que ça marche pour moi et que ça se transforme pour les autres aussi, ça, oui, ça fait partie de l'ancien monde, en fait. On nous a dit, il faut que tu aies des diplômes, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela, sinon tu n'es pas oui, reconnu. Eh bien, moi, je suis désolée, j'ai pas besoin de ça parce que déjà, j'ai pas l'ego oui, défini. Et en plus, je m'en fous quelque part de vouloir dire je sais faire ci, je sais faire ça. Non, oui, voilà. oui. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Et donc, c'est pour ça que je laisse les choses librement aller sans avoir. Déjà, quand on me demande, j'arrive même pas à me mettre une étiquette, Oui, quoi. oui, oui, je Je comprends suis, mais en fait, je suis. Je sais tellement pas plus. ce que je suis, je Oui, suis c'est un tout, en fait. mais Donc, complètement. Non, mais je te rejoins complètement sur ces étiquettes, effectivement, où des fois, quand on dit, mais tu es qui? Et c'est une question qui est finalement assez difficile à répondre. Quand on dit, mais dans quel contexte ou dans quel domaine ou dans mhm, quel. Parce qu'on nous a appris ça, et finalement, qui on est, soit, voilà, c'est pas forcément, on n'est pas défini que par ce qu'on fait comme travail, ce qu'on fait, voilà, ce qu'on aime faire, voilà, il y a plein de choses qui nous définissent mhm, finalement. Donc, je te rejoins sur cette notion d'étiquette où moi aussi, j'ai du mal à me dire je suis ça. ouais. Non, je suis plein d'autres choses aussi. Enfin, je suis pas que ça, tout du moins. Et comme tu disais, ça vient aussi. Euh, tu disais cet ego non défini, c'est en fait ce côté aussi qui est très. On parle beaucoup de la légitimité, et effectivement, comme tu disais, avec le fait d'en gros, avec un diplôme, on serait plus légitime, alors qu'on voit bien que plein de gens passent des diplômes et se sentent pas plus légitimes pour Non. autant. Et il faut, voilà. Donc, comme tu dis, finalement, c'est chacun voit midi à sa porte déjà dans la légitimité. Mais Mm. en plus, bah, c'est pas forcément. On peut avoir des diplômes et entre guillemets ne pas être compétent, de même que de pas en avoir et être très compétent et inversement. Voilà, tout est possible en fait. Il y a pas, faut être dans sa, comme tu dis, dans cet alignement finalement. Je pense Mhm. que c'est beaucoup plus euh, Ouais. cohérent entre guillemets Mm. avec le fait qu'on le fasse bien ou qu'on voilà qu'on le fasse enfin comme on peut, comme tu disais tout à l'heure aussi. Ça, Ouais. ça, ça rejoint cette notion-là. Donc super. Tu disais tout à l'heure, justement, le premier rendez-vous, on fait une lecture déjà de quelle typologie, entre guillemets, les quatre types du Human Design. Comment ça se passe justement tes séances? Est-ce qu'il y a une séance, plusieurs séances? Comment ça se comment ça se met en place justement ce que tu proposes Bah, dans l'accompagnement? j'ai deux propositions. En fait, je propose deux choses. La première, c'est une lecture du design de la personne. Donc, en fait, on va voir le type, les portes, les centres, tout un tas de choses pendant 1 heure et demie en visio, Oui, enregistré. Et avec, je rédige aussi un manuel d'à peu près 80 pages d'accord. personnalisées. Donc, voilà, on passe 1 heure et demie. Ça dépend des gens. Parfois, ça va être 2 heures. Parfois, ça va être un peu moins. Ça dépend de la personne si elle a vraiment beaucoup envie de parler. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une lecture de design. Et puis, enfin ça, c'est la première option. Ou la deuxième option, c'est un coaching que je fais, que j'ai lancé là il y a très peu de temps, en fait sur 3 séances, où en fait la première séance, ça va être justement la lecture de design, et puis les deux autres séances, ça va être des séances de suivi sur lesquelles on va travailler sur des thématiques adaptées aux besoins de la personne. Moi, je les connais pas à l'avance, mais voilà, en fait, je vais les aider à les accompagner. Et donc ça se fait sur 3 séances. J'appelle ça un coaching en 3 séances. J'ai pas de nom particulier. Et puis sinon, après, dernière solution, une fois qu'on a fait une lecture de design, là, je fais une formation sur 8 semaines où en fait, on va vraiment apprendre à vivre son design. Donc, ça va être une fois par semaine, environ 2 heures le soir ou dans la journée. Et c'est en groupe Oui, pour bénéficier de l'énergie du groupe parce que parfois, les gens ont des problématiques et puis ça résonne chez les uns, chez les autres. Et ça, c'est basé sur la formation oui, officielle. Et donc, du coup, là, ça aide vraiment, une fois qu'on a lu notre design, ça aide vraiment à commencer à expérimenter tous ensemble. Et j'ai des retours absolument géniaux là-dessus, parce que bah, forcément, elles sont toutes en groupe. Souvent, c'est des femmes, je dis elles, mais souvent, elles sont toutes en groupe. Et oh là là, je vois les changements, ça, oh, j'adore que ça bouge, ça, il y a des révélations, c'est génial, quoi. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est l'essence même. Et ouais, quand je fais ça, j'adore parce que je vois le début, je vois la fin, je vois comment elles ont évolué. Je me dis, oh, j'ai réussi, c'est cool. ouais. Donc après, elles sont lancées sur la route et puis elles continuent leur chemin. Mais
Ouais, c'est vraiment Ouais. c'est génial. La transformation est là, en fait. C'est ça que Ouais. j'adore. J'ai le temps de la voir, Oui, en fait. Ça, t'as le temps oui, carrément, je vois ce que tu veux dire. Dans ces 8 semaines, tu as le temps de voir Mm. les évolutions qu'il peut y avoir, les prises de Ouais. conscience, les mises en place, voilà. Et comme tu dis, après, il y en a encore dans le chemin, puisque tu disais, il faut 7 ans. Oui. Donc, il y a encore voilà. Mais du coup, tu sais qu'il y a peut-être que tu as des nouvelles aussi, Oui. ou si les groupes, etc. Et du coup, ça peut être toujours chouette aussi, effectivement, d'avoir Mhm. ce suivi-là, en fait, de pas que les lâcher, leur donner les éléments. Bon, tu sais que ça va continuer, mais c'est toujours Ouais. intéressant d'avoir les retours aussi. Ouais, c'est Donc, génial. super. Mm. Donc, du coup, ça fait, en fait, il y a 3 options. Donc, Ouais. la première, c'est effectivement une séance où il y a la lecture du design. La deuxième, comme tu dis, c'est 3 séances Ouais. avec la lecture. La première, c'est toujours la lecture et après du coaching, comme tu disais, autour justement de ce qui a été évoqué lors Mhm. de la lecture et de ce que les gens ressentent et voilà, comment ils le vivent, etc. Et la troisième, c'est donc les 8 semaines, effectivement, où il y a une séance toutes les semaines Mhm. d'environ 2 heures, ce que tu disais Ouais. en visio. Donc Mm. les trois, de toute façon, c'est en visio. Et au-dessus, là, donc c'est en groupe. La première, c'est la lecture. Et après, il y a c'est en groupe pour les séances qui suivent pour pouvoir justement vivre pleinement justement ces modifications, ces changements et ces choses qui se mettent en place petit à petit. Mhm. Super. Donc ça, c'est top. Du coup, je te fais ça un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, c'est parce que comme c'est venu je prends au fil de l'eau. Du coup, tes tarifs, c'est à combien justement par rapport à peut-être la première offre ou enfin, la deuxième et la troisième, si t'es OK. Oui, la première offre, donc la lecture de design, donc d'1 heure et demie environ, plus le manuel que je fais moi-même, Oui, oui, j'ai c'est fait 100, 80, oui, effectivement. ouais, c'est 190 euros. Oui, Il y a toujours des possibilités de payer en plusieurs fois. Je sais combien le contexte économique est compliqué, mais voilà, c'est simple, il suffit juste de venir me voir. Sinon, le coaching, il est à 330 euros, donc c'est les 3 séances. oui, Et puis, la formation Explore ton design, elle est à 555 euros. très bien. Voilà, sur 8 semaines et en groupe. D'accord. Super. Donc très bien, ça donne une indication pour les personnes qui écoutent aussi en se disant tiens Mhm. comme ça pour les tarifs, parce que comme tu dis aujourd'hui avec le contexte économique, c'est pas toujours évident, mais du coup ça permet de savoir à peu près Ouais. les éléments. Du coup, tu dirais que le human design, c'est justement, est-ce que c'est fait pour une entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais catégorie de personnes ou est-ce que c'est fait pour tout le monde? Enfin, pour qui c'est fait? Est-ce que c'est qui vient de voir? Est-ce que il y a une tranche d'âge particulière que voilà, Alors, en réalité, l'human design, c'est fait pour les enfants à la oui, base. C'est justement ah, pour ne pas super être conditionné. intéressant. Ouais, Mais en fait, évidemment, quand ils sont enfants, les grands ils enfants. viennent pas. Voilà, non, c'est pour tout le monde, hommes et femmes. Souvent, les gens qui viennent me voir, ils ont, quoi que j'en ai eu des jeunes, ils ont, allez, 25 à 65, 70 ans. J'ai vraiment tous les âges, en fait, peu importe. Ça dépend vraiment du cheminement de la personne. Tout le monde, en fonction de son avancée, j'allais dire spirituelle ou de son souhait surtout de se développer et de mieux se Oui, comprendre, hein, tout simplement. oui, Ouais. Mhm. ouais, donc c'est hyper intéressant. Puis comme tu dis, j'avais pas cette notion que c'était pour les enfants à la base, donc c'est vachement intéressant effectivement comme tu. C'est génial en fait, parce que Ouais, si tu veux, quand tu as des enfants, tu peux vraiment les aider. Donc moi, concrètement, l'human design, ça a changé plein de choses dans ma vie. J'ai changé de travail, j'ai changé de maison, j'ai changé ma manière d'interagir avec mes proches. Donc aussitôt, quand j'ai fait l'human design, j'ai fait le bodygraph de mon mari et de mes ouais, filles. Et ce qui est important, et c'est ce que je voudrais dire aussi aujourd'hui, c'est que en fait, ça me permet de me respecter et ouais, ça me permet de respecter ma famille. Je vois par exemple, mes filles sont toutes les deux projecteurs. Ça veut dire qu'elles ont une aura qui est assez pénétrante. Elles apprennent à se connaître en regardant les autres. Mais c'est surtout qu'elles ont une énergie vitale qui n'est pas, comment dire, consistante. Elle fluctue. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi mes enfants, mes filles étaient souvent fatiguées ou elles faisaient ranger pas leur chambre, des choses un peu bêtes qu'on dit quand on est parent vite, va ranger ta chambre et tout. Moi, mon mari et moi, on est générateurs, donc on a une énergie vitale, on est là pour la dépenser toute la journée. Donc, on va se coucher le soir quand on est oui, épuisé.
Mais on continue, on bosse, on est des bâtisseurs, on est 70% sur cette planète, on est des bâtisseurs, on est là pour construire le monde. Et les projecteurs, comme les filles, ils sont là pour guider les générateurs. En fait, c'est des personnes qui sont pas là pour travailler toute la journée. Ils bossent 2-3 heures, ils se reposent, ils font une sieste ou autre chose. Et en fait, quand j'ai compris ça, bah, clairement, j'ai foutu la paix à mes filles en disant, bah, t'es fatiguée, ok, repose-toi. Repose-toi, ouais. Et T'as c'est écouté l'une leurs des choses. besoins. Ouais. Ça t'a Voilà. permis d'écouter davantage leurs besoins. Voilà. Et c'est l'une des choses qui ressort, par exemple, souvent quand j'ai des projecteurs, voire même les manifesteurs, où en fait, j'ai des personnes qui me disent, mais je comprends pas, je suis tout le temps fatiguée. Et on explore leur type, on dit, mais oui, mais c'est normal. Tes projecteurs, alors ça ne veut pas dire qu'elles sont pas là pour travailler. Ils sont là pour travailler, mais ils n'ont pas cette énergie qui est constante. Oui. Et en fait, un projecteur va prendre l'énergie du générateur quand il est là. Un exemple tout bête, ce que je faisais, c'est que je me mettais dans la chambre de mes filles. Quand je suis là, elles captent mon énergie vitale. Donc, elles sont actives. D'accord. Je ferme la porte, je m'en vais, elles se reposent. Ouais. En fait, voilà, c'est une image un peu oui, non, mais c'est hyper, hyper parlant. Oui, mais c'est hyper parlant, effectivement. Voilà. Ouais, donc elles captent effectivement, comme tu dis, c'est en fonction de leur environnement qu'elles vont interagir et qu'elles vont agir. Donc, du coup, c'est hyper, c'est hyper intéressant comme tu disais, finalement, de te mettre avec elles. Elles captent ton énergie. Du coup, elles vont finalement devenir un peu générateurs sur un court temps. Et dès que tu quittes la pièce, par contre, elles reprennent leur propre élan. Et un autre exemple, toujours avec mes filles, c'est qu'en fait, c'est très mauvais que je dorme, par exemple, avec mes filles. Je l'ai fait quand elles étaient enfants, ou enfin, c'est plutôt elles qui venaient dans mon lit. Mais en fait, même la nuit, dès qu'on a quelqu'un dans son aura, donc son aura, c'est 2 mètres autour de nous, c'est assez grand. Hein. Et comme elles sont projecteurs, si elles viennent dormir avec moi, eh bien, elles vont capter mon énergie vitale et donc elles vont très mal dormir. D'accord. Parce que le projecteur, il a besoin de se vider de l'énergie des générateurs, parce qu'il y en a plein partout. Et en fait, un enfant qui est projecteur, vous le mettez dans sa chambre et il lui faut à peu près 1 heure pour vider l'énergie vitale qui n'est pas à lui. Donc, cet enfant-là, il va prendre un livre et lire tranquillement et glisser dans le sommeil. Ça ne sert à rien quand vous avez un enfant projecteur, c'est « Allez, tu te couches à 8 heures et tu dors ». Non, mais c'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Comme quand vous avez un enfant qui est générateur, par exemple, s'il n'a pas fini de vider son énergie vitale, ça ne sert à rien de le coucher à 8 heures. Vous le prenez, vous le mettez dans le salon, vous faites un jeu de société, et une fois qu'il est fatigué, il va se coucher. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Maman, j'ai soif, maman, j'ai envie de faire pipi, maman, j'ai envie de manger un truc. Et c'est normal parce qu'on ne respecte pas qui ils sont. Donc, ça nous donne des clés. Bon, là, je prends l'exemple des enfants, mais ça nous donne des clés sur la manière d'interagir et de mieux connaître les personnes de notre entourage pour respecter qui ils sont, leur énergie déjà dans un premier temps. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que même, je pense que, enfin, tu vois, moi qui t'écoute, je me remets aussi, moi, enfant, tu sais, aussi de dire, tiens, mon enfant, comment j'étais, comment ça se passait. Et du coup, de voir aussi, tu vois, même encore une fois, des fois, les conditionnements qui te correspondent des fois pas, où tu te dis, bon, allez, je vais me coucher parce qu'il faudrait et pas parce que tu as besoin ou envie. Et du coup, tu te rends bien compte que tu tournes et tu vires et tu dors pas. Enfin, voilà, il y a plein de... Donc, ça parle, je pense, à tout l'enfant qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Moi, pour moi, on est tous des grands enfants, mais donc du coup, ce chemin de l'apprentissage chaque jour. Mais du coup, effectivement, donc ça parle. Je pense que ça parle aux parents là, et ça parle aussi à soi, enfant, en fait, à son propre. Exactement. Ouais. Donc ouais, non, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Et j'avais pas du tout conscience que les projecteurs captaient, tu vois, donc c'est hyper intéressant donc même dans tu vois, ça me fait réfléchir. Moi, tu vois, par exemple, pour mon cas personnel, mes filles dorment dans la même chambre et je pense qu'elles sont pas du tout ils n'ont pas la même typologie et du coup d'où le fait que ce soit peut-être pas forcément une bonne chose et ça serait intéressant de voir parce que quand je les fais dormir séparément, elles dorment toutes les deux beaucoup mieux. Donc je me dis qu'effectivement il doit y avoir certainement même entre enfants ça se joue ça joue aussi. Donc ouais, ça c'est dans un couple, dans tout, hein, c'est idéalement on devrait tous dormir tout seuls.
Oui, mais c'est ce que j'avoue, effectivement. J'ai lu quelque part que c'était mieux. Et ceux qui s'autorisaient à dormir séparément, ça ne veut pas dire que le couple ne va pas bien ou quoi que ce soit. C'est parce que Non. c'est mieux pour chacun, parce que chacun dort beaucoup mieux, un sommeil beaucoup plus réparateur. Ouais. Voilà, il y a vraiment, ça n'empêche pas de faire plein de choses ensemble, mais c'est juste le sommeil qui est séparé, en fait, tout simplement. Mais c'est la même chose en fait pour l'énergie vitale, comme ça peut être la même chose Et pour oui, les émotions ou les pensées. Un autre exemple, parce que voilà, les gens ont demandé des exemples. Par exemple, moi j'ai la tête et l'ajna qui sont non définis, donc c'est ce qui constitue le mental. Et donc ça veut dire que je capte un petit peu toutes les pensées qui passent. Voilà, tout et m'inspire. penche, ouais. Voilà. Et en fait, un exemple, c'est que mon mari, lui, c'est l'inverse. Il a la tête et l'ajna qui sont définis. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense souvent. Et au début, il me disait, mais Nadège, je comprends pas, tu réfléchis trop, tu te prends la tête et tout. Et je me disais, oh oui, c'est vrai, oh là là, qu'est-ce que je réfléchis et tout, c'est pas bien. Et puis quand j'ai compris le human design, quand j'ai compris qu'en fait, les pensées qui venaient, elles n'étaient pas les miennes, c'était celles de mon mari. En fait, je passais mon temps à essayer de répondre à des questions, Que tu à n'avais des pas. choses que lui, non, mais non, de ses pensées à Et oui, lui. c'est ça, oui, c'était pas les tiennes, c'était les C'était pas siennes. les miennes. Sauf que Et ça en te fait, quand rajoutait j'ai une compris charge. ça, Ouais. voilà, en fait, j'ai capté ça. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais attends, c'est pas mes pensées, j'en veux pas. Et parfois, il vient me parler et j'ai dit, ben, écoute, ça m'intéresse pas. Oui. Et bon, évidemment, maintenant, il a compris parce qu'on fait du human design. Et donc, du coup, ben, je reviens dans mon centre. Oui. Lui, il est fait pour parler, pour réfléchir et analyser. Moi, je suis faite pour être inspirée. D'accord. Donc, quand j'ai envie de penser à certaines choses, je pense. Et puis, quand j'ai pas envie et je sens que ça vient de quelqu'un d'autre, je me Tu détache. te coupes. Et donc, du coup, par exemple, mon mari, il y a un problème, je sais pas, technique avec la voiture, on va dire. Et je vais dire, tiens, Valérie, parce qu'il s'appelle Valérie, tiens, on a un problème sur la voiture, tu peux pas voir le truc des injecteurs, je sais pas quoi, bref, j'y connais rien. Et il va prendre ses vidéos YouTube et il va y Oui. rechercher parce qu'il est là pour penser. Oui. Donc je lui demande, il me trouve des solutions, il adore ça, c'est son kiff, il est fait pour ça. Nickel. Moi, il vient, il m'apporte la solution, c'est génial, et puis après on répare. Mais Ok. voilà, j'ai compris le fonctionnement des trucs, de notre couple, en fait, de sa façon à lui d'être et la mienne. Et donc, du coup, je me respecte et lui, je le respecte parce que du coup, je lui donne de matière à réfléchir. Et moi, c'est matière à pas me prendre la tête, en fait. Ouais. Tout le monde y trouve son compte, du coup, Exactement. ça permet. Et ça peut être la même chose sur les émotions, en Ouais. fait. Et donc, quand on comprend ça, des fois, on porte des émotions d'autres personnes et on croit que c'est les nôtres. En fait, ça ne l'est pas. Et avec le human design, on le sait. Mais alors, c'est génial de savoir ça parce que ça nous libère. Ah ben ça, oui, parce que c'est une fatigue chronique, j'ai envie de dire, de capter les émotions de toutes les personnes que tu as autour de Ouais. toi. Bon, après, ça a différentes échelles pour chaque personne, mais des fois, tu peux Ouais. capter à large spectre et c'est à devenir dingue, hein, des fois. Enfin, vraiment, le vécu où tu te dis, mais en fait, c'est pas moi, je suis pas en colère, je sais pas, il se passe pas quelque chose. Et le temps de Exactement. comprendre, en fait, ça t'épuise. Tu peux te vider de ton énergie. Donc, c'est hyper intéressant, effectivement, de savoir que ça joue aussi sur c'est hyper large en fait au niveau de tout le spectre que c'est pas ça travaille, mais où tu peux analyser, voir, comprendre ce qui s'y joue et comment tu peux justement te couper de ça et vivre plus en ton centre, comme tu disais. Hein, c'est vraiment le fait de, c'est pas qu'on s'en fout des gens, mais c'est au moins de s'occuper quand même en priorité de soi Ouais. pour être comme tu disais pour cet alignement. Donc ouais, c'est hyper intéressant ce que Et c'est pas ce qui est plus dur à faire en fait. Oui, mais oui, c'est ce que tu sais, finalement c'est très naturel. Une fois que tu comprends comment tu fonctionnes, ça te permet de te dire ah mais oui, donc t'as cette compréhension qui est déjà un peu plus présente certainement et qui fait que Au départ, c'est la prise de conscience, le recul, un peu comme dans toutes les techniques. Et puis après, ça devient un automatisme. Ouais. Moi, si je sens, par exemple, mon mari le soir, il arrive et je sens qu'il est énervé, hop, tout de suite, je vais ressentir, je dis ok. C'est bon, c'est lui qui est énervé, j'arrive à m'en défaire. Oui. Avant, je ne savais pas le faire. Mais donc, ça devient forcément automatique. Je le ressens tout de suite et dire non, bon, c'est bon, je le laisse et puis moi, je vais sortir. Ou, voilà. Et c'est ça. Et ça nous facilite la vie et c'est beaucoup plus simple à gérer. En fait, il n'y a même plus à gérer. En fait, on comprend tout de suite. On dit ok, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, nickel. Oui. Voilà, très bien. Oui, tu fais le tri. En fait, ça te permet de faire le tri sur ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas. Et du coup, comme on disait, ne pas te fatiguer, ne pas te fatiguer, t'énerver, enfin voilà, ça permet d'enlever quand même une espèce de surcharge mentale aussi, j'ai l'impression, mine de rien, qu'aujourd'hui quand tu captes les émotions
les gens, les trucs, etc. Tu portes un peu les trucs des autres. C'est une surcharge mentale aussi parce que comme tu disais pour ton mari, ou du coup, toi, tu te mettais à réfléchir à des solutions pour lui, etc. Alors que c'était pas ton problème au final parce que c'était sa réflexion. Mais du coup, de le capter, de pouvoir te dire, ah ben non, ça m'appartient pas. J'ai pas besoin d'aller chercher des solutions à des problèmes que je ne me pose même pas. Voilà, je libère et je laisse, voilà, rendre à César ce qui est à César. Exactement. Ouais, tu as beaucoup plus d'espace, je suppose, aussi de toi à toi. Aussi. Du coup, tu te sens moins, moins étriqué dans ton propre monde. Donc, du coup, ça redonne de la respiration, du Tu mouvement. reviens à toi-même, en fait, tout Ouais. simplement. Tu reviens à qui tu es, ce que tu es venu. Il y en a qui sont venus pour expérimenter les émotions, d'autres pas. Et donc, voilà, chacun, on peut voir au travers des sens, ceux qui sont définis, non définis ou totalement blancs, ce qui peut avoir été pacifié dans des vies antérieures, par exemple. D'accord. Oui, tu peux voir ça aussi. Ouais, ok, ouais. Ce que tu disais, comme ça reprend aussi l'astrologie, tu sais, au niveau de la Kabbale, enfin voilà, tous ces éléments-là, oui, tout se recoupe. Du coup, donc tu peux aller voir des choses un peu plus lointaines, entre guillemets aussi. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Et du coup, justement, les gens qui te contactent, en général, ils viennent pour quel motif? Est-ce que tu as par exemple des exemples ou qu'est-ce qui revient le plus souvent ou voilà où ils te disent bah oh là là Nadège, j'ai besoin de toi parce que là je sais pas, j'ai ma vie part en freestyle ou je sais pas. Qu'est-ce qui fait que justement en fait, quel motif? Il y a souvent deux types de personnes qui viennent. Les premiers, c'est souvent les gens qui ont envie de se connaître, déjà, qui sont un peu déjà dans cette démarche-là. Donc ça va être les premiers. Et puis les deuxièmes, ça va être vraiment ceux qui sont perdus. Mais ils ne savent plus où aller en fait. Ça va pas dans leur vie, ou alors ils n'ont pas de boulot, ou alors avec le mari ça va pas, ou le copain, ou j'en sais rien. Mais j'ai remarqué, c'est souvent des gens qui sont un peu en transition. Ils sentent qu'il y a quelque chose à faire, mais ils ne savent pas comment en fait. Voilà. Ça va être, ou ceux qui veulent vraiment, les passionnés qui aiment bien se découvrir. Génial, le human design, un truc nouveau, on va aller voir. Oui, il y a le côté découverte, surprise, et puis il y a le côté, effectivement, les gens ne savent plus vers où aller, vers où se tourner, parce que comme tu dis, il y a des endroits où ça ne va pas trop dans la vie, ou alors c'est un petit peu partout, et ils sont un peu peut-être bloqués ou freinés dans leur élan, entre guillemets, de ce qu'ils aimeraient pouvoir faire et être, peut-être aussi, surtout, et l'impression de par où je commence, qu'est-ce que je fais, comment ça se passe. Ok, ouais, donc c'est intéressant aussi. Parce que c'est que c'est des choses, des fois, enfin, j'ai remarqué pour consulter, des fois, les personnes me disent, mais j'y vais pourquoi? Et ça, c'est souvent quelque chose qui revient en me disant, quand des fois, je disais à mes patients avant, mais ce serait peut-être bien que vous alliez voir peut-être une acupunctrice ou pour telle ou telle chose. Et ils me disaient, oui, mais alors je lui dis quoi? Et c'était vraiment le stress il faut absolument venir avec un truc, alors qu'en vrai, tu aimes une acupunctrice ou peu importe, d'ailleurs, médecine traditionnelle chinoise ou d'autres pratiques, tu viens et tu peux très bien venir en disant, voilà, je viens parce que je veux faire un check-up aussi. Enfin, là, je veux savoir où j'en suis là aujourd'hui soit dans ma vie ou qu'est-ce que je peux, justement, là, je suis à un carrefour. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir des problèmes ou d'avoir des soucis pour faire quelque chose. Et donc, d'où le fait que tu aies des personnes qui viennent pour la découverte aussi, de dire, moi, ça me passionne, je trouve ça chouette et j'ai envie de découvrir, justement. Donc, il y a cette notion-là. Donc, c'est vrai que c'est souvent quelque chose, on me dit, mais pour quel motif on peut y aller pour avoir une justification, tu sais, de venir. Oui. C'est quelque chose de très présent. Donc ouais, ok. Tu disais donc il y a la gestion des émotions, donc du coup aussi, je suppose tout ce qui, enfin toutes les émotions. Est-ce qu'il y a c'était ça ma question, est-ce qu'il y a des limites par rapport à des pathologies? Parce que je sais qu'il y a je crois que c'était la sophrologie ou je sais plus quel. Il y a des domaines où pour tout ce qui est pathologie psychiatrique, etc., où on dit bah non, on le fait pas, etc. Est-ce que là, il y a des limites ou pas justement par rapport à ça? Non, il n'y a pas de limite par rapport à ça. J'ai jamais eu de personnes qui pouvaient avoir des pathologies. En tout cas, je n'ai pas spécialement ressenti ça, en tout cas. Faut savoir que chaque centre en Human Design a une corrélation biologique qui nous aide à identifier parfois des maladies. En exemple, comme beaucoup de femmes, j'ai le centre de la gorge qui est assez bloqué, que j'ai essayé de débloquer, et forcément c'est en corrélation avec la thyroïde. Oui. Et donc ça, j'ai pu le voir aussi au niveau du Human Design et travailler dessus.
plus l'enfant intérieur, parce que j'ai travaillé avec Solène, je vois qu'elle est Et oui, dans la vidéo. elle nous a fait des petits cœurs. Mais Super bien. Des petits cœurs. voilà. Ouais. Et donc, du coup, on peut en faisant du mind design, repérer des dysfonctionnements dans le corps. Ou des... Oui. Voilà. Mais au niveau mental, pas vraiment. Ça va être plus au niveau biologique. On peut repérer des choses, des addictions, des choses comme ça. Mais après, ça s'arrête là. Moi, je suis pas. Je vais juste dire, voilà, tu as un petit souci là. Il y a quelque... ça peut transparaître ici. Après, tu vas voir un médecin, un naturopathe. C'est pas mon job. Moi, je m'arrête au human design. Mais on peut ressentir les choses et guider vers c'est des thérapies complémentaires en fait. Voilà. Tout à fait, oui, c'est hyper c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui était revenu ou c'est dans certaines chartes entre guillemets ça y est, j'ai retrouvé ça en hypnose de régression par exemple les chartes on nous dit enfin on nous dit j'ai pas été formée en hypnose de régression mais dans les personnes que j'avais pu avec qui j'avais pu discuter m'avaient dit c'est la seule t'as tout un questionnaire où tu dois mettre si tu prends des traitements ou pas et même en cas de dépression ou si tu es sous traitement en gros ils peuvent pas te faire de séance. Enfin, tout du moins, si tu mets que tu n'as pas de traitement alors que tu en as, c'est à ta charge. Voilà, s'il y a le moindre souci, c'est pas grave. Mais donc, c'est pour ça que je me disais, c'est intéressant de savoir si dans d'autres pratiques, en fait, c'est quelque chose qui est limité ou bloqué aussi. Alors, il y a des raisons, certainement aussi, pour le fait de pas. Avec des traitements qui peuvent altérer au niveau peut-être du conscient, inconscient, etc. Donc, du coup, il y a forcément une cohérence. C'est pour ça que je me disais, est-ce que là, il y aurait une cohérence ou non Non, parce qu'on modifie rien, il n'y a pas d'état de conscience modifié, il n'y a rien du tout. Donc moi, j'agis absolument pas sur le corps des personnes. C'est juste de la prise de conscience, de l'analyse et du ressenti. Je guide simplement. Tout à fait. Non, parce que je me dis, ça peut même être intéressant justement de comprendre comment on peut justement encore une fois de revenir dans son centre et de peut-être que c'est aussi des fois des conditionnements, des choses comme ça qui amènent aussi ces espèces de lourdeurs psychologiques, psychiatriques, etc. qui peuvent jouer. Donc il peut y avoir peut-être des clés ou des choses comme ça. Ouais. En human design, on peut très facilement comprendre d'où viennent les crises de panique, par exemple, ou la spasmophilie, ou les crises d'anxiété. Moi, c'est quelque chose que je faisais souvent avant. Maintenant, j'en fais plus. J'ai totalement compris d'où ça venait et pourquoi. Et dès que je ressens, comme tout le monde, j'ai appris, enfin comme tout le monde, ce qu'on essaye de donner à tout le monde, c'est des techniques de respiration, des choses comme ça, ou de travailler avec l'EFT, des choses comme ça. Mais vraiment, vous pouvez comprendre d'où ça vient et arrêter de faire des thérapies ou des trucs compliqués ou de prendre des médicaments. Il n'y a pas besoin de ça en fait. Quand on comprend comment on fonctionne, ça s'évanouit et puis c'est fini. Après, c'est terminé. Ça permet vraiment comme tu dis, une meilleure connaissance de soi, ça permet effectivement d'aller traiter la cause au lieu d'aller traiter le symptôme, comme tu expliquais. Enfin, ça revient typiquement à ça. Et c'est vrai que c'est la clé, effectivement, d'aller remonter le fil d'où ça vient, en fait. Clairement, c'est le plus impactant en général. Si tu traites la cause, t'es quasiment assuré que ça recommence pas, à part si tu te négliges ou que voilà qu'il y a des choses qui reviennent, parce que des fois il peut y avoir des choses qui reviennent dans notre vie, mais globalement au moins tu sais comment ça a recommencé, donc je sais d'où ça vient, donc je reviens. Alors que si tu traites que le symptôme, en fait il reviendra crescendo, en fait c'est où il faut augmenter les doses, donc après moi c'est vraiment quelque chose d'hyper important, même dans mon premier métier de la diététique, c'était hyper important de traiter la cause et non le symptôme. Oui, c'est sûr. J'ai un téléphone qui est resté là. Attends, je reviens, juste le temps. Je t'en prie. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Nadège, j'en profite justement. N'hésitez pas à lui poser. Je ne sais pas si Solène est encore là d'ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas sur ceux qui nous ont pris en cours. Il y a déjà des éléments qui ont été donnés par Nadège sur sa prise en charge, les tarifs. Donc, ça sera tout en replay. Je disais, j'en profitais pour dire si vous avez des questions à poser à Nadège sur le Human Design, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir d'y répondre. Enfin, je parle pour toi du coup, mais tu m'avais évidemment, ça fait plaisir. Donc, donc ok. Alors moi, j'avais une question d'ailleurs qui a été posée en amont dans les petits encarts, justement, spécifiques avant l'émission. Du coup, de Ilo Musui, du coup, qui demandait s'il y avait... en gros, c'est quoi la différence avec la numérologie? C'était ça la question. Oui, en fait, c'est complètement différent parce que la numérologie, c'est basé sur les chiffres
Et là, il n'y a aucune notion avec les chiffres. Nous, c'est vraiment plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est basé sur l'astrologie, la kabbale judaïque, le I Ching chinois, la génétique. Voilà, donc il n'y a pas... Ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Oui, oui, Voilà. c'est pas le même, carrément. Ouais, mais Non. effectivement, c'est ce qu'on disait même quand je préparais l'émission, c'est des questions qui reviennent parce que le human design, il y en a beaucoup qui composent. Enfin, human design, le nom déjà, Ouais. design humain. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disaient, mais c'est pour designer son corps. Enfin, il y avait, tu vois, Oui. dans la compréhension de la lecture, en gros, juste du nom, en fait, c'est pour ça que ça vienne sur l'astrologie, etc. Et du coup, et dès qu'on est sur cette truc astrologie, etc., du coup, on englobe effectivement la numérologie souvent Oui, dedans. je sais. Et donc, je pense que c'est Ouais. pour ça qu'il y a des amalgames, effectivement. C'est intéressant cette question en plus, parce qu'effectivement, ça permet de dissocier aussi tout ça. C'est que la numérologie, c'est la numérologie. Et le human design, c'est un compte, comme tu as dit, hein, c'est un medley en fait d'astrologie, Ouais. de tout ce que tu nous expliquais tout à l'heure, donc de tous ces éléments-là qui ont été condensés et, et, et qui est quand même assez récent. Ce que tu disais, 1987, c'est ça Ouais, il a été découvert en 1987 par Ra Uru, qui était en Ibiza à cette époque-là, et qui a reçu toutes ces informations-là. Et c'est beaucoup plus connu au Canada et aux États-Unis. Ça fait peut-être 5 ans que c'est vraiment arrivé en France. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça. Mais voilà, il y a des pays où c'est beaucoup plus... comme pour beaucoup de choses, ouais. Ouais, voilà, beaucoup plus en avance que nous, les petits Frenchies, on arrive à la fin, C'est quoi. ça. Mais... Mais comme ouais. beaucoup ouais, le coaching, etc., on est sur les derniers maillons. En France, c'est un peu plus récent, alors que c'est beaucoup plus vieux aux États-Unis, au Ouais. Canada, etc. Enfin, ouais, t'as pas mal. Même dans l'Europe, hein, la Suisse et la Belgique, par exemple, vont être Ouais. souvent en avance par rapport à la France aussi, Ouais. alors qu'on n'est pas loin. Mais oui, ouais, faut le temps que ça vienne jusqu'en France. L'acceptation, Oui. il y a un rite de passage, j'en sais rien, mais Non, et puis là, avec tout ce qui s'est passé depuis 3 ans, tout le monde s'éveille de plus en plus à soi et on a tous envie de revenir, de vivre notre souveraineté. Donc, on a tous besoin de se reconnecter à qui on est vraiment et de voir que finalement, on est des êtres créateurs. On peut tout faire par nous-mêmes, mais c'est juste qu'il faut retirer ce qui ne nous appartient pas. tout à fait. Et c'est ça que le Human Design nous aide à faire. Tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, réponse de Guillaume Usui, du coup, qui disait merci pour les réponses. J'ai loupé le début, je regarde en replay. Ok, Mais du coup, il y a une top. portion de la réponse, du coup. Ouais. Mm -mm. Donc, du coup, mais oui, mais c'est hyper intéressant cette question, effectivement, pour dissocier tous les. Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi. Les gens me disent, mais je suis perdue dans, en gros, un magnétiseur. Est-ce que ça fait la même chose qu'un voyant? Est-ce qu'un voyant fait la même chose que. Et du coup, l'impression des fois que c'est un peu tout la même chose, alors que non, c'est des portions. Alors des fois c'est un peu comme même le coaching, c'est né de la psychologie aussi, hein, donc Mhm. c'est des ramifications en fait Ouais. d'une science de base qui a évolué et qui a créé des pans, l'hypnose, le coaching, les thérapies bref, enfin, tous ces pans-là sont des ramifications en fait d'un point de base des éléments Ouais. d'évolution de la psychologie. En fait, la meilleure chose, c'est quand vous voyez une thérapie, une technique ou autre, c'est de voir, vous regardez si ça vous intéresse. Mais la base, c'est de le ressentir à l'intérieur de vous. Ça vous appelle, tant mieux. Ça vous appelle pas, bah, passez votre chemin, quoi. Complètement. Il y a différentes façons de venir se Il y a connaître. technique, Il n'y ouais. a pas que le human design, il y a plein de trucs. S'il y a quelque chose qui vous parle, bah, c'est là qu'il faut aller. Oui, tout C'est à fait. pas on vous a dit, vous faites-le, vous allez là où vous le ressentez. Et puis, ce sera bon. Ouais. C'est tout. Oui, mais c'est bien ce que tu dis, effectivement, parce que ça aussi, c'est des questions où les gens envoient des messages en disant, mais alors, est-ce que tu penses que je devrais aller chez tel ou tel? Moi, c'est exactement ce que tu disais. Je leur dis, ben, c'est où que ça vibre, en fait. Bah oui. Si tu hésites entre deux, lequel vibre le plus pour toi? Qu'est-ce qui se passe en toi? Moi, je peux pas choisir pour toi. Je peux pas te dire, voilà, sur deux praticiens qui sont très bien, il y en a un qui sera peut-être plus en lien direct avec toi, ou alors peut-être que tu vas en avoir un et puis l'autre une autre fois, enfin plus tard parce que c'est pas le moment maintenant. Mais c'est vraiment, faut que ça résonne à l'intérieur de soi. Effectivement, je te rejoins totalement là-dessus. Effectivement, il y a plein de techniques différentes. Et c'est vrai que Mmh. souvent les gens disent oui, mais moi j'ai fait celle-là et tu sais, il faut faire ce que j'ai fait, c'est génial, etc. Mais comme je dis, ben,
oui, peut-être pour toi, et c'est Oui, génial, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire cette technique-là. Elle est peut-être pas adaptée en fonction du cheminement que tu as, en fonction de qui tu es. Et ça aussi, c'est important de se respecter parce que des fois, c'est là où ça fait des quiproquos aussi, où les gens disent, bah oui, mais on m'avait dit d'aller voir un tel, finalement, c'était pas, c'est pas ce que j'attendais, etc. Mais forcément, vu que ça vient pas de l'intérieur, comme tu dis, que ça vient pas vibrer, bon, ben, finalement, est-ce que tu attendais vraiment ben, quelque chose de réalisable ou non? Tu sais pas vraiment, en fait, parce que c'est sur oui. des on-dit de ce que ça a fait à d'autres gens, mais peut-être que toi, c'est pas ce que tu attends. Donc, c'est, ouais, C'est trop mentalisé en ouais, fait. c'est ça. C'est C'est trop ça. mentalisé, quoi. Laissez-vous, foutez-vous la paix, quoi. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur. Ça. Et puis si vous n'êtes pas bien ou je ne sais pas quoi, et si vous avez envie de rien faire, bah faites rien. Ben, c'est ça. Vous Oui, n'êtes pas ça peut obligé être de faire non accueillir, plus. ça peut être d'accueillir tout simplement aussi Il y a pas d'obligation à faire plein de c'est ça. choses. Vous faites ce que vous avez envie au moment où vous avez envie. Et si c'est pas le moment, bah, il y a peut-être des choses qu'il faut intégrer. Il y en a, je vois des gens qui enchaînent des thérapies puis ils intègrent rien. Mais non, mais Oui, c'est de la non, boulimie. Enfin, c'est une c'est sorte d'addiction, en fait, oui, oui, ouais. mais il faut aller chercher à l'intérieur de soi aussi. Il faut pas oublier que c'est pas que l'extérieur d'ailleurs, c'est pas l'extérieur qui va venir aider. C'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur il y a une petite flamme, un Mm. truc qui fait que tu vas vers telle personne qui va compléter ce qui manque. Mais c'est pas d'attendre que les autres résolvent nos problèmes. C'est pas ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, ce que tu décris, parce que c'est vraiment, oui, c'est un travail sur soi et des fois, c'est juste d'accueillir, d'intégrer Ouais. dès que ça va pas et c'est ok. Et c'est pas, il faut pas être toujours dans le faire. Et ça, c'est très important aussi dans ce que tu expliques là. C'est que Mhm. c'est intéressant de souvent, et ben, des fois de trop faire, en fait, tu t'oublies et tu te perds aussi. Oui. Donc en fait, d'être simplement et te dire là, ça me plaît pas, ça va pas. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Non. Eh ben, ok, j'accueille en fait. Voilà, c'est la chose que je peux faire, c'est d'accueillir ce qui se passe et d'essayer peut-être de faire des liens. Tiens, ça m'est déjà arrivé à telle période ou quand il se passe ça, il se passe ça. Pourquoi je suis dans le fond du trou? Pourquoi? Voilà. Et même des fois, même pas le pourquoi du comment, mais juste, voilà, c'est comme ça, c'est ok. J'accueille, ça Ouais, se passe ouais. tout dans mon corps, parce que ça aussi, comme tu disais, c'est une déconnexion de l'esprit et du corps. Hein, Ouais. on sait même plus. Les gens, quand on leur dit vous allez bien, bah, je sais pas. Je sais pas, je crois que ça va pas, mais je sais pas. Et quand on leur dit mais ça se passe où dans ton corps? Il y a rien qui se passe dans mon corps. Si, si, concentre-toi. Vas-y, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? C'est où que ça se passe? Ah, mais si, en fait, c'est là, à tel endroit. Ouais. Voilà, mais faut un réapprentissage aussi hein, de l'écoute du corps Ah oui, complètement. et Ouais. l'écoute de soi. Donc ouais, c'est cool ouais, toutes les dimensions que ça peut avoir le human design. Tu vois, comme je disais, même si je connais un petit peu, je connais pas en profondeur, mais du coup je connaissais des petites bricoles, mais tu vois, tu m'as apporté un encore plus large spectre. Alors j'espère que ce sera la même chose pour les personnes qui nous écoutent, dans la compréhension et de voir tous les domaines sur lesquels ça peut travailler, enfin ça peut agir entre guillemets dans la compréhension. Oh, ça a coupé. Ah mince, oui, Ah oui, c'est ma batterie. Mhm. Allumé, du Ok. coup, ça met en pause dans la compréhension de soi. Est-ce que toi, justement, Nadège, tu as des choses à rajouter par rapport à quelque chose qu'on j'aurais oublié de te poser comme question ou qui te Euh, semble essentiel ou un exemple, enfin peu importe. euh, Tout de suite là, non, je sais pas. Ou alors, tu sais, mais le problème, c'est que des fois, on me pose des questions et puis après, je dis, ah mince, j'aurais dû dire ça, j'ai oublié. Ça arrive souvent. Non, non, j'ai juste envie de dire aux gens qui regardent ce live, c'est si vous vous sentez appelé, venez voir, alors, ça n'engage à rien. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est créer votre bodygraph. Oui. Vous pouvez le faire gratuitement. Vous mettez bodygraph Human Design. Il y a le site Human France. Design France et déjà vous pourrez trouver quelques informations à votre sujet, notamment le type, etc. On trouve déjà des choses sur Internet. Ce qui est important, c'est ensuite, souvent, c'est d'aller faire une lecture parce qu'au début, c'est tellement, il y a des termes un peu Tout spécifiques, à fait. c'est un peu compliqué de comprendre les choses. Mais ça va être surtout après de faire une analyse avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Chacun va avec qui il résonne. Et après, ça va vous permettre de mieux vous comprendre, mais surtout de se laisser porter. Et le human design, comme tu disais tout à l'heure, en fait, ça se vit. Et même si vous allez voir plein de personnes ou si vous faites plein de formations, si vous ne le vivez pas, vous allez dire ah ouais, non, mais le human design, ça ne marche pas. Je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pareil, à un moment donné,
quand vous allez vous découvrir, c'est à vous de mettre en place des choses pour avancer. Si vous dites, c'est moi, je ne ferai jamais le travail à Mais votre non, place. C'est impossible. c'est il y a une histoire de, Guide. ouais, de Oui, responsabilité. En fait, on est responsable de soi-même, donc il faut exactement. on peut pas demander aux autres d'agir pour soi. On peut pas donner les clés de sa maison à quelqu'un d'autre. C'est la notre maison. Donc du coup, c'est important de justement d'en prendre soin et d'agir pour soi en fait, et de pas les demander aux autres d'agir en disant ben voilà, ça marche pas. Ça c'est voilà, c'est des choses qui reviennent, qui peuvent revenir aussi. Donc, ouais, non, effectivement, c'est important. Et alors, je crois que tu nous en avais parlé aussi tout à l'heure, mais du coup, les bénéfices, justement, tu nous as décrit un petit peu que les personnes te disaient qu'en premier lieu, ils se sentaient donc déculpabilisés et rassurés dans un premier temps et déculpabilisés. Est-ce que tu as d'autres effets bénéfiques, justement, que tu as pu relater, enfin, que tu as pu constater? Oui. Bah, en fait, le Human Design, déjà, il vous apprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mieux gérer votre mental, parce que votre mental, il est utile, mais il est à sa juste place, il n'est pas là pour prendre des décisions. Ça vous aide à comprendre vos peurs, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là. Ça vous aide à comprendre vos émotions. Et donc, quand vous comprenez tout ça, bah, vous arrivez à lever certains schémas et blocages répétitifs. Ça vous aide à comprendre d'où vient la pression physique, la pression mentale. Ça peut vous aider à plein de choses, à améliorer vos relations, à être mieux dans votre travail et avec vos proches, à vous sentir bien dans votre corps, à savoir vous diriger dans la vie, à trouver l'amour aussi, parce que quand vous trouvez l'amour de vous, vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un. Et puis pour ceux souvent qui cherchent entre guillemets votre mission de vie, en Human Design, on a ce qu'on appelle la croix d'incarnation. Et la croix d'incarnation, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est pas vraiment votre mission de vie parce que il n'y a pas de mission voilà. Mais par contre, quand vous êtes aligné avec votre design original, votre croix d'incarnation se met en place et donc automatiquement vous faites ce que vous êtes venu faire sur Terre. Donc il n'y a pas à la chercher, il n'y a pas à la trouver, il n'y a pas à la créer, elle est déjà là. Et pour la vivre, en fait, il faut juste revenir à vous-même et à revenir à votre design de base et vous vivrez ce que vous êtes venu faire ici. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de je trouve ma mission de vie, je veux la créer. Non, 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 ça c'est des conneries. Oui, elle est déjà là, il faut juste l'écouter. Ouais. Et donc, ça vous aide à développer vos potentiels, à connaître vos forces, vos faiblesses, à être plus sage aussi. Enfin, si vous avez envie, à reprendre goût à la vie, voilà, tout un tas de choses. Et puis, à accepter certains, enfin, à vous libérer de certains jobs en fait que vous faites qui sont pas pour vous. Vous comprenez pourquoi et vous allez là où c'est bon pour vous de travailler, de ressentir les choses. Il y a plein de bénéfices parce qu'en fait, ça touche toutes les sphères de votre vie. Oui, tout à fait, tous les domaines. Voilà. Tu dis, hein, que ce soit professionnel, social, personnel, familial, voilà, il y a tous les. Tu disais, ça vient vraiment sur tous les aspects de ta vie, quoi, vraiment. Donc, ouais, c'est hyper intéressant sur comme tu dis, finalement, il y a une belle libération qui s'opère, je suppose, aussi suite à ça. Enfin, ça fait penser en tout cas à se dégager de tous ces carcans un peu, voilà, qui non, ça m'appartient pas, ça je veux pas. Ah, mais là, je sais pourquoi en fait ça se passe toujours mal au boulot parce qu'il y a tel paramètre qui va pas finalement avec qui je suis. Donc peut-être que il vaut mieux que j'ai peu de collègues ou beaucoup de collègues, ou voilà, enfin, suivant comme on disait, on est tous uniques, donc nos besoins vont être tous différents. Donc ouais, donc c'est ouais, c'est vraiment hyper large, hyper comme tu disais en fait, c'est cet entonnoir quoi. D'abord on fait la typologie qui est la base, mais qui est hyper large, et après dans le détail, en gros, du coup il y a tout ce système-là. Ok, pour pouvoir bien se connaître, bien se comprendre et du coup pouvoir être plus aligné. Comme tu disais, c'est pas aller chercher des choses qui, en fait, elles sont là. Donc c'est juste aller les dépoussiérer finalement. Ouais, exactement, c'est exactement ça, les dépoussiérer et puis surtout oser être soi-même. Vous avez le droit.
Ouais. Vous avez même le devoir Ouais, d'être vous-même, en fait. oui, c'est une très belle phrase que tu dis parce que c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup où les gens ne s'autorisent pas à être eux-mêmes en disant oui, mais de toute façon, je suis pas comme il faut ou on me reproche toujours d'eux, etc. Machin. Et en fait, ouais, il faut arriver à casser ces chaînes-là, en fait, et à se dire, en fait, très bien comme je suis et je poursuis ma route, voilà, c'est la mienne, quoi, donc c'est pas celle des autres. Donc ça aussi, c'est important ouais, de rester en son centre et oser être soi. Oser être vraiment soi. Du coup, tu me dis si tu penses à autre chose qui serait important. Moi, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. C'était bien complet. Je rappelle quand même du coup que tu as ton site, du coup, c'est nadejlife.fr du coup. Donc sur les réseaux, donc tu as sur Instagram, du coup, c'est Nadège Life et sur Facebook, c'est Nadège. B le marchand. Ah oui, c'est Nadège B le marchand. Oui, parce que j'allais dire Nadège Bleu et je me suis dit non, c'est pas ça. Nadège B le marchand. J'ai pas pu tout mettre, c'était trop long. Alors, j'ai mis B le marchand, c'est Béloche le marchand. Ouais. Donc, Nadège B, B comme Bernard, c'est ça, le marchand. Et donc, voilà, vous pouvez retrouver Nadège, donc avec effectivement toutes les publications que tu peux mettre sur aussi tout ce qui est body positive, comme tu disais, retour à soi et au corps, parce que ça fait partie intégrante, et de s'autoriser à être soi. Chaque jour. Et donc, du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre Nadège. Et pareil, si vous avez des questions qu'on n'a pas abordées, n'hésitez pas à les lui poser en DM, en commentaire, peu importe après. Et puis, on peut te joindre de toute façon via je suppose, site et ton numéro de téléphone ou prendre rendez-vous par. Oui, c'est facile. Vous avez toutes les coordonnées sur mon site ou sur Instagram ou voilà. Ouais, avec ton. Oui, facilement. Les liens Linktree, dans ta bio, il y a le lien aussi directement pour ton site et tout ça, et toutes les offres que tu proposes et tout ça. Donc, super, c'est parfait. Je te remercie beaucoup, Nadège, pour toutes ces précisions, ces explications. Ça donne envie. Et puis du coup, je comprends mieux effectivement tout ce qui se joue dans l'human design. Tu vois, je n'avais pas toutes ces notions-là. Je savais que c'était déjà, je trouvais ça très complet, mais là c'est encore plus, encore plus ouvert et encore plus complet, je trouve que ce que je comme quoi. Oui, on peut aller vraiment très très loin, donc ça c'est top. Et puis je n'en ai pas parlé, mais je suis en train de développer une formation justement qui va sortir d'ici peut-être un mois ou deux, qui est une formation de 3 mois qui est alliée qui allie le human design et le body positive. Donc vraiment là, en tout cas, principalement souvent pour les femmes qui ont du mal à accepter leur corps. Donc là, c'est dans les cartons, je suis en train de travailler dessus. Ça va sortir où en fait, je mettrai toute mon expérience que j'ai connue moi au travers de mon corps. Parce que tu vois, j'ai la croix d'incarnation du service au service de l'amour de soi. Donc c'est vraiment ce que voilà. Et donc du coup, je suis en train de faire une formation où je mets toutes mes expérimentations plus du human design. Je fais un mix de tout ça. Ça existe absolument pas nulle part ailleurs. Et donc voilà, je crée ça. Ça va sortir d'ici 2 mois quoi. J'ai encore beaucoup de boulot. Ouais, peut-être pour Noël. Et puis, voilà. Pour Noël ou début 2024, dans ces courants-là. D'accord, ce qui est hyper intéressant aussi, comme tu dis. Moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup, en plus, effectivement, sur le vivre bien dans son corps. C'est un grand et vaste sujet, effectivement. Donc, c'est hyper important de pouvoir apporter, effectivement, plus de bienveillance intérieure, Ouais, puis comme tu dis, avec les... aussi. Ouais. Puis sortir du parfait, sortir de tous ces c'est tombé tout les injonctions, je cherchais, et tous les espèces de pseudo-obligations qui n'en sont pas, en fait, parce qu'on a le droit, encore une fois, d'être nous-mêmes dans tous nos aspects, en fait, que ce soit le corps, on est tous différents et tous acceptables et acceptés, et on est tous beaux, je pense, voilà, peu importe comment on est. Exactement. Super, mais en tout cas, c'est chouette c'est super tout ce que tu nous as indiqué. Donc on attend, on est dans les starting blocks pour la fin décembre, janvier. Avec toutes tes expérimentations. Et puis, du coup, je te remercie beaucoup et je te souhaite une très belle journée à toi et à très bientôt. Et puis, je vais mettre le replay dans la foulée. Et puis ensuite, je mettrai sur YouTube aussi, sur la chaîne pour pouvoir visionner en replay la vidéo d'aujourd'hui. Super. Merci à toi. Merci à tout le monde aussi. Oui, merci. Et si vous avez des questions, vous pouvez même les mettre en dessous. Je reviendrai répondre avec grand plaisir.
Aucune question n'est futile ou bête. N'hésitez pas. Toutes les questions Voilà. sont bonnes. Exactement. Merci encore pour ce temps d'échange très Merci. gentil. Merci. Merci à toi, Nadège, et merci à tout le monde. Et à très vite dans 3 semaines. C'est ça pour la prochaine émission. Merci, Nadège. Au revoir. Merci. Ciao. Au revoir.